Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo car avec Delphine dans l'année, on s'était fait plusieurs colis entre nous de cadeaux. Donc voilà, donc elle m'a beau faire ce petit cahier-là diamanté. Donc moi, il va me servir pour faire mon cahier de compte pour l'année 2025. Parce qu'en plus, il y a des lignes. Comme vous pouvez voir, il y a des lignes. Il est très mignon, très coloré. Comme moi, tout ce que j'aime qui est coloré. Elle connaît un peu mes goûts au niveau des couleurs. Donc, elle m'avait offert ça dans un des colis qu'on s'était envoyé. Et du coup, bah, moi, je l'ai commencé de mon côté. Puis, au bout d'un moment, je dis, bah, autant le faire avec vous, un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira ce que, ce que je vais faire comme vidéo. Donc il me servira pour faire mon livre de compte. Et niveau mon livre de compte 2025. Et puis je m'étais commandé il y a quelques temps pour l'année 2025. Je vais vous montrer ça. Donc sur Etsy, Positive Attraction. Donc ça fait déjà plusieurs fois que j'ai commandé des petites choses. Donc du coup, bah là pour mon année 2025, tout va être prêt, tout est acheté. Donc là, je vous mets sa petite carte pour voir si vous voulez aller voir. Parce qu'avant, voilà, plein de choses. Donc voilà sa petite carte. Là, c'est un petit cadeau qu'elle nous a fait, enfin qu'elle m'a fait quand j'ai fait ma petite commande. Vous voyez, c'est un tracker de défi de 2 euros. Et une fois que la carte elle est toute remplie, ça me fait 200 euros d'économie. Donc maintenant, pour faire des économies, mettre de l'argent de côté, c'est très dur avec tout ce qui est cher et tout augmente. Et puis derrière, vous avez le petit tracker. Mais je me dis, voilà, 2 euros par-ci, 2 euros par-là dans l'année. Si ça se trouve, je pourrais le faire. Et puis je sais qu'il y a des défis comme ça aussi de 1 euro, 50 centimes, 20 centimes, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Enfin bref, selon ce que les gens ont besoin. Et, et ça, c'est un petit cadeau qu'elle m'a mis dans ma petite commande. Donc voilà, je vais remettre sa petite carte. Puisqu'il y a derrière, en plus ce qui est bien, c'est qu'il y a le tracker, donc on peut noter. Et moi, je me suis pris, comme j'ai les classeurs, comme j'ai le classeur, je me suis pris juste mon budget mensuel, vous voyez. Donc et puis vous voyez, c'est déjà prêt à mettre dans le petit classeur. Donc là, j'ai pris ces dessins-là, moi. Voilà, mon budget mensuel. Après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trackers comme ceci. C'est tous les mêmes, vous voyez. Avec là, par exemple, le budget, si je mets alimentation, ben, si par exemple c'est 50 euros par semaine, je mets 50 euros par semaine. Et s'il y a une 5e semaine, ben, je mets les 50 euros. Je mets une petite note si j'ai besoin. Le budget pour le mois pour l'alimentation. Après, je peux faire pour animaux, je peux faire pour la pharmacie, je peux faire pour les imprévus, je peux faire pour, je sais pas si un jour je vais à l'Action toutes les semaines, faut pas rêver, mais bon, je rigole de mes bêtises. Et bah voilà, vous mettez tout ce que vous avez par mois, comme par exemple l'épilation, beauté, enfin, je sais pas, vous avez chacun, on a chacun nos dépenses au mois. Donc ça, je le note. Et vous avez le petit tracker derrière aussi. Et ce qui est bien en plus, c'est que c'est des pochettes, vous voyez, qui s'ouvrent. Et comme ça, on met des petits billets. Par exemple, moi, à l'épilation, j'y vais une fois par mois. Je vous donne un exemple. Je sais que pour l'épilation sur site, j'en ai pour 10 euros. Donc, je mets la beauté. Et puis, par exemple, si ça tombe, je ne sais pas quelle semaine ça tombe dans le mois, je mets mes 10 euros.
je mets mes 10 euros dans l'enveloppe et puis bah, le jour que je vais à l'épilation, je prends mes 10 euros. Donc là, pareil, vous avez une feuille en plus où il y a marqué épargne du mois. Donc moi, ça souvent, ça peut arriver s'il me reste voilà, un peu de monnaie, un petit peu de... voilà, des restes d'argent de course ou quoi que ce soit. Si c'est en billets, ben, je les mets là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau course, on n'en parle pas. Il ne reste jamais rien. Et puis, bah, si vous avez des petites économies en billets, bah, vous pouvez les mettre là. Après, quand on a de l'argent à remettre à la banque, si on a trop d'argent à remettre à la banque, ben, on a cette petite enveloppe-là. Bon, bah, moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Parce que le budget, ben, je le fais vraiment au niveau assez serré par mois. Donc, souvent, c'est ce qu'il faut pour le mois. Bon, après, je ne retire pas pour chaque semaine, mais mon budget est fait et je sais ce que j'ai à retirer. Et là, c'est la petite feuille arrière, vous savez, qui couvre le classeur qui est transparent. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon organisation 2025. Et puis ce petit cahier-là, hein, que je te remercie encore Delphine de me l'avoir offert cette année, parce qu'il va bien servir pour 2025, pour mon cahier de compte. Voilà, voilà. Donc, comme ça, diamanté, ben, je me suis dit, je vais le faire un peu avec vous, puis vous faire voir ma petite organisation, voilà. Et puis, je l'avais commencé, et puis ben, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire avec vous. C'est un petit peu une petite organisation de plus, voilà. Comme j'avais déjà dit sur mes vidéos, je faisais depuis plus de 2 ans les enveloppes budgétaires, et ben moi je continue. Bon, on n'arrive plus à mettre de côté parce que vraiment tout a augmenté, mais bon bah des fois des petites pièces de 2, des pièces d'1 euro. Puis moi j'aime bien faire le défi aussi 5 euros, le billet de 5. Donc bon, c'est plus dur à faire, mais ce qui est pris, quoi. Donc voilà. Et puis souvent, moi je sais que l'année dernière, bah, tout ce qui était mes petits billets de 5, mes pièces de 2, mes pièces de 1, j'avais mis de côté quand je pouvais, quand je les avais. Puis à la fin de l'année, j'avais été redéposer le compte exact à la banque, parce que je faisais un compte rond. Et puis bah, je les déposais à la banque, et puis je les prenais après une fois encaissés. Ben, je les prenais en billets et puis ben, ça me faisait ma petite épargne pour l'année, par exemple pour le contrôle technique, pour le veto, hein, parce que bon ben, voilà, c'est un coût, voilà, bon ben là, en une semaine, Pépette va aller 2 fois chez le veto pour 2 choses différentes. Elle a eu sa visite du mois et puis ben là aujourd'hui elle a sa radio. Donc on aura la date d'opération et puis voilà, donc l'enveloppe veto nous aura bien servi. Puis pour l'opération, ben, je vais voir avec le veto comment on va faire parce que je voudrais vraiment l'opérer pour qu'elle ne souffre plus. Et voilà, elle en a besoin pour son bien-être. Donc là, je sais que c'est une opération qui coûte, ouais, je dirais 400-500. Aller voir 600 euros, c'est du coup quand même un bout d'os. Donc là, je vais voir avec la veto parce que bon, voilà, hein, c'est un coût. Et ben, on n'a pas toujours forcément les sous sous la main d'une somme comme ça. Donc ben, je vais voir ça quand ça sera le moment voulu. Là, je sais que c'est mon petit mari qui l'emmène aujourd'hui. Donc j'y ai marqué sur un papier pour pas qu'il oublie toutes les questions que je me pose parce que comme je peux pas y aller, hein, ce que je vous disais, mon petit Doux s'est endormi dans mes bras définitivement. Donc voilà, elle va être endormie, elle va être shootée. La première fois qu'elle a fait la radio, c'est moi qui l'avais emmenée.
Elle était à peine réveillée quand je l'ai ramenée et ça m'a rappelé trop de souvenirs. Donc du coup, mon mari m'a dit, je vais m'en occuper, je vais l'emmener, je la ramènerai et puis pour l'opération, ça sera pareil. Parce que comme ça m'avait fait un choc, mon petit Doug, donc je préfère, j'en ai parlé avec mon mari, il m'a dit, non, non, je vais m'en occuper. Donc voilà, pour la pépette, donc moi, je vous dirai, suivant comment que ça va se passer cet après-midi, puis suivant comment ça va se passer cet après-midi, ben, je pourrais vous dire la date que la petite pépette ben, se fera opérer pour y couper un bout d'os à la hanche, parce que ça lui donne des luxations à la patte. Il avait l'espoir qu'en finissant de grandir, ben voilà, ça la gêne pas, mais maintenant c'est devenu douloureux. Donc là, on n'a pas le choix, faut le faire. Ben voilà, hein, quand on a été la chercher à la SPA, ben voilà, moi je prends ma bête enfin, avec mon mari et on veut pas qu'elle manque de quelque chose, on veut qu'elle soit en santé, qu'elle n'ait pas mal. Donc ben, je vais voir ça. Je vais voir ça comment on va faire pour tout ça. Et puis mon mari qui va m'aider pour ça. Parce que voilà, je peux pas. Ça me fait trop de mal. Donc voilà, hein, c'est nos bébés. Hein. Quand on les adopte, hein, voilà, c'est comme nos bébés. On doit leur faire voilà, tout ce qu'il faut pour leur bien-être. Et puis qu'ils soient heureux. Parce que comme vous savez, j'en avais déjà parlé sur plusieurs vidéos, elle est hyperactive. Donc là, bah, cet après-midi, ils vont l'endormir. Parce que, puis comme c'est douloureux en même temps, ils vont éviter qu'elle ait trop mal. Mais comme elle est hyperactive, elle va pas se laisser faire. Hein. Donc ils sont obligés de l'endormir. Et comme la première fois, quoi. Donc je vais les attendre tranquillement à la maison avec impatience. Et puis après, bah, je réserverai mon après-midi pour ma petite pépette. Elle sera avec moi, sur moi certainement allongée, parce que la connaissant, voilà, si elle peut être allongée sur moi, elle le fait. Et là, je pense que si elle est encore endormie, mon mari va la poser sur moi, et puis voilà, elle se réveillera tranquillement. Et puis là, la gamelle, elle est enlevée, elle a juste le droit à de l'eau. Donc là, j'ai mis de l'eau bien fraîche en me levant, et puis comme ça, quand elle va se lever, ben, elle n'aura pas à manger, mais elle aura à boire. Il faut qu'elle soit le maximum à jeun. Et puis d'ici 1 heure ou 2 après la radio, elle pourra remanger. Donc ça, c'est une bonne chose. Puis il va falloir que je voie aussi pour les croquettes, parce que comme elle a un problème intestinal, le veto m'avait fait prendre des croquettes gastro, je sais plus quoi, là, parce qu'une fois j'étais rentré du travail et ben voilà, elle avait perdu plein de sang dans la maison, au niveau ben, du fessier, je sais pas comment vous dire, comme ça, ouais, du fessier. Et je l'avais emmenée au veto et c'est parce qu'elle supporte pas les céréales. Donc là, il faut que je trouve, enfin, par l'intermédiaire de mon veto, j'ai un site là pour aller voir, pour qu'elle ait des croquettes moins riches, même sans céréales. Et que ça soit moins riche, pas forcément du light qui m'a dit, mais bon, voilà, faut que je trouve ça. Voilà, voilà, les petites nouvelles de la pépette. Et le petit opium, ce matin, il m'a vu me lever. Et ben, il a fait la comédie pour avoir une récompense qu'il n'en a jamais le matin. C'est toujours le soir. Et ben, pensez-vous, j'ai cédé, comme d'habitude. Donc voilà, voilà, les petites nouvelles pour aujourd'hui. Donc ma pensée du jour va pour ma petite pépette. Voilà.
comme là je vous ai expliqué pour le cahier, puis mon organisation budgétaire, voilà. Je me suis dit, je vais faire quelques diamants avec vous. Ça va pas être une vidéo bien longue parce que je sais que ces vidéos-là ne plaisent pas forcément. Mais voilà, Delphine m'avait offert ce cadeau-là, donc un de ces cadeaux-là. Donc je voulais quand même vous faire honneur à son cadeau, puis la remercier encore des petits colis d'échange qu'on avait fait et qui va bien me servir. Voilà, voilà. Je voulais vous faire profiter de ça aussi. Voilà, ben moi je voulais remercier aussi les nouveaux abonnés parce que du coup j'ai des personnes qui se sont abonnées cette semaine, donc ça a monté un petit peu et vraiment ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vois aussi des petits pouces, vraiment ça c'est touchant. Donc je voulais vous remercier tous pour ça. Les, les anciens abonnés de 2 mois, parce que la chaîne, voilà, ça fait pas longtemps qu'elle existe. Et puis les nouveaux abonnés, je vous dis bienvenue aussi. Voilà. On va finir la petite ligne ensemble. Et puis ça va pas être une grande vidéo. Je vous en ferai une plus longue sur une vidéo de point de croix, parce que je sais que le point de croix plaît plus que le DP, que le diamond painting. Voilà. Mais bon, voilà, je voulais faire honneur à Delphine, qu'elle voie que ça va servir. Et pourquoi. Voilà, voilà. Puis là, je suis dans mon tri de scrapbooking. Donc là, je vais pas tarder à mettre des annonces sur mon Vinted. Parce que comme je fais plus de scrapbooking, je fais plus de bijoux. Il y a plein de choses que j'ai à mettre en vente à petit prix, que ça parte. Et puis voilà. Comme ça, je range, je trie. C'est des petites choses que je me sers, mais voilà, il y a des petites choses que non. Donc, et c'est vrai, quand on fait du scrapbooking, on a beaucoup de choses. Donc, je vais voir ça. Je vais voir ça pour mettre ça sur mon Vinted déjà. Puis voir si ça intéresse des gens. Voilà. Là, je sais que je vais mettre des perles, je vais mettre tout ce qu'il faut faire pour... tout ce qui a besoin d'objets pour faire des bijoux, boucles d'oreilles, colliers, tout ça. Donc ça, je vais faire ça. J'ai mis des petites cartes à diamanter, des cartes postales à diamanter aussi, que tout neuf, qui est même pas ouvert, mais je sais que je les ferai pas, donc autant que ça serve à quelqu'un qui les fera. Donc voilà, voilà, je suis dans mon petit tri scrapbooking et bijoux, des perles, tout ça. Il y a toutes sortes de perles, donc je vais voir ça. Écoutez, moi je vais continuer de mon côté, hein. Parce que voilà, je sais que ça peut ne pas intéresser, mais moi je voulais faire honneur à Delphine de son cadeau. Je voulais aussi vous faire voir un petit peu mon organisation, de comment je m'organise. Là, je commence à m'organiser pour 2025, parce qu'on arrive en novembre. Donc voilà, voilà. Et ben moi, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.